Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Réveille-toi pour être sur le chemin de la perfection. Alléluia. Alors oui, le chemin de la perfection, c'est simplement Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler sur le thème la tentation de Jésus-Christ. Que signifie se prosterner? Cette histoire se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 4, du verset 1 au verset 11. Après son baptême, Jésus a reçu l'Esprit de Dieu survenant sur lui sous la forme d'une colombe. Après cela, Jésus fut poussé par l'Esprit de Dieu dans le désert. Et c'est là qu'il fut tenté par le diable. Il traversa le désert pour prier et pour jeûner. Après 40 jours de marche sans rien apporter à sa bouche, ses forces commencèrent à s'affaiblir. Mais son esprit était resté vif. Jésus. Oh, Jésus. 40 jours de jeûne, c'est impressionnant. Regarde. Appétissant, non? Si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne-lui de transformer ces pierres en pain. Mange. Libère-toi de la faim. Mange. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ridicule. Alors, prouve-le. Jette-toi en bas. Voyons si Dieu te sauvera. N'est-ce pas également écrit? Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur. Et il est aussi écrit, tu ne devras pas provoquer le Seigneur ton Dieu. Je te donnerai toutes ces choses, et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu te prosternes, et que tu m'adores, réfléchis-y. Je te donnerai des armées entières, roi Jésus. Non! Va-t'en donc, Satan! Je n'adorerai que le Seigneur, mon Dieu, et ne servirai que lui. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. Et c'est lorsqu'il a faim que l'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter. Pourquoi est-ce que c'est lorsqu'il ressent la faim que le diable vient le tenter? Le diable n'a pas peur de ton jeûne ou de ta prière. Il attend une occasion, une opportunité, une situation de faiblesse. Et lorsqu'il trouve cette position de faiblesse, c'est là qu'il attaque. Il vient dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, change cette pierre en pain. Et libère-toi de la faim. Ici, on fait un parallèle avec ce qui s'est passé dans le jardin. Dieu a donné à Adam et Ève des instructions claires. Vous pourrez manger de tous les fruits, sauf celui de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Une seule instruction. Mais c'est justement là que le diable vient tenter Ève, qu'elle puisse
manger le fruit interdit. En d'autres termes, le diable vient pousser Ève à désobéir à la volonté de Dieu, à sortir de la volonté de Dieu. Et c'est ce que le diable vient faire avec Jésus ici. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, donc là on parle de l'identité, la notion de l'identité. Le diable sait que Jésus est le Fils de Dieu, c'est clair. Mais il vient semer subtilement le doute en mettant la condition. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. Il est très important de savoir qui nous sommes en Christ, notre identité. Et si nous sommes en Christ, il est aussi important de connaître la parole de Dieu. Nous avons lu dans cette histoire que la conversation entre le diable et Jésus tournait autour de la parole et rien d'autre. Tournait autour de la connaissance de la parole. Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu connais la parole? Parce que lorsque tu seras en situation de faiblesse, lorsque tu auras mal dans ton cœur, lorsque les difficultés vont arriver, lorsque tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, est-ce que tu seras capable, face au diable, de dire « Il est aussi écrit ». Est-ce que tu seras capable de tenir cette conversation avec le diable? Ça, c'est une chose que Adam et Ève avaient oublié de faire. Face à la proposition du diable, Ève aurait dû dire, Dieu a également dit, vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Et le diable se serait enfui face à cette parole. Jésus nous appelle à connaître sa parole. La Bible déclare dans le livre de Jean, le chapitre 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Ici, dans la tentation de Jésus, c'était un combat, parole contre parole. Et si tu n'as pas la parole en tant qu'enfant de Dieu, il te sera impossible de gagner certaines batailles. C'est bien beau de prier, c'est bien beau de jeûner, mais c'est la parole qui pourra te sortir de certaines situations. C'est la connaissance de la parole, de la vérité cachée dans la parole qui te donnera la victoire. Que signifie se prosterner? Et devant qui? Devant nous prosterner. Marc chapitre 4, le verset 8 nous dit, l'esprit du mal emmène encore Jésus sur une haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde. Je te donnerai toutes ces choses et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu te prosternes et que tu m'adores, réfléchis-y. Je te donnerai des armées entières, roi Jésus. Non! Va-t'en donc, Satan! Je n'adorerai que le Seigneur, mon Dieu, et ne servirai que lui. Lorsque le diable demande à Jésus de se prosterner pour l'adorer, en fait, il est en train de dire indirectement à Jésus de le servir, de l'offrir un culte. Il demande à Jésus de se soumettre à sa volonté. Et Jésus lui dit,
va-t'en, Satan. Que signifie se prosterner? Se prosterner signifie se soumettre à l'autorité en face de toi. C'est un signe de respect. C'est reconnaître que celui qui est en face de toi est plus grand que toi, plus puissant que toi. C'est en quelque sorte reconnaître que celui qui est en face de toi domine sur toi. Cette demande du diable cache quelque chose derrière, de très subtil. Il s'agit de quoi? L'objectif était de récupérer le pouvoir que Dieu avait mis en Jésus. Le pouvoir de dominer. Parce que lorsque Jésus est venu sur terre, c'était pour accomplir une mission. C'était pour venir récupérer ce que le diable avait volé à Adam et Ève et avait volé à tous les hommes. Mais lorsque Jésus est venu, revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu, Dieu lui a donné le pouvoir. Le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre du ciel qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais dans le toute mon affection se cache aussi quelque chose de très Dieu a investi en Jésus. Il lui a donné ce qui était en lui. Le pouvoir qui était en Dieu, Dieu l'a transféré en Jésus lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui. Ça veut dire que la venue de Jésus était tellement stratégique. Tellement stratégique. Dieu a investi en Jésus. Il lui a donné tout le nécessaire pour pouvoir réussir cette mission. Alors lorsqu'il se retrouve face au diable, et lorsque le diable lui demande de se soumettre à lui, de se soumettre à sa volonté, c'était en réalité trahir la volonté que Dieu le Père avait donnée à Jésus. Le diable cherchait ici à récupérer le pouvoir de dominer sur tout, comme il avait fait à Adam et Ève dans le jardin. Il était venu tromper Adam et Ève pour pouvoir voler ce que Dieu avait mis en eux, le pouvoir de dominer. Et c'est la même chose qu'il voulait faire avec Jésus lorsqu'il lui a demandé de se prosterner devant lui et de l'adorer. Avoir le discernement, c'est très important. Il faut toujours demander à Dieu de nous révéler les pensées cachées derrière une action ou une parole venant des gens qui nous entourent. Satan voulait recevoir de Jésus l'adoration qui revenait à Dieu. En effet, il avait été chassé des cieux à cause de cette affaire de l'adoration. Car il s'était dit en son cœur: je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je serai comme le Dieu très haut. Voilà l'objectif que le diable avait. Et à cause de ce qui se disait dans son cœur, Dieu a vu son objectif et il l'a chassé. Parce qu'il refusait de se soumettre à la volonté de Dieu. Alors, lorsqu'il rencontre Jésus dans le désert, il sait que Jésus a reçu tout pouvoir venant de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Jésus lors de son baptême, le pouvoir que Dieu a mis en Jésus l'a permis de dominer sur les œuvres des ténèbres, sur toute la puissance du diable. Alors, imaginons un seul instant que le diable avait pu tromper Jésus, comme il avait trompé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et qu'il avait pris tout le pouvoir que Dieu avait mis entre les mains de Jésus. Il aurait atteint son objectif. Quel était son objectif? Devenir comme Dieu. Mais malheureusement, cela n'a pas eu lieu. Et il n'aura jamais lieu, car Jésus a déjoué tous les pièges de l'ennemi. Jésus a refusé d'obéir au diable pour se soumettre à la volonté de Dieu. D'où Jésus a récupéré tous les pouvoirs que le diable avait volés à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et puisqu'il a décidé de s'humilier sous la volonté de Dieu et de ne pas accomplir la volonté du diable, Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné le nom au-dessus de tout nom.
Luc, le chapitre 14, le verset 11 dit: car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Proverbe, le chapitre 15, au verset 33, nous dit également: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. En résumé, Satan a décidé de s'élever pour devenir comme Dieu, mais il a été abaissé. A contrario, Jésus a décidé de s'humilier sous la volonté de Dieu. Et l'Éternel l'a souverainement élevé. Il l'a fait asseoir à la droite du Père. Alors, devant qui veux-tu te prosterner? Veux-tu te prosterner devant le diable afin de recevoir tout ce qu'il propose? Ou veux-tu t'humilier devant la puissance de l'Éternel? Le choix te revient aujourd'hui. Jésus dit: je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives longtemps. Choisis la vie afin que tu vives longtemps. Humilie-toi. C'est simple. Mets-toi à genoux devant Dieu. Demande pardon pour tes péchés. Demande pardon, tout simplement. Et Dieu t'élèvera. Il te fera sortir de cette situation que tu traverses.